Bonjour, je suis Alain Maison, gérant du cabinet IT Didi. Ici, je vous ai invité pour vous parler de mon produit Elexio qui gère les scrutins électoraux. Donc, à ce sujet, je vous remercie déjà à Canal MSA TV et World TV d'être venus pour entendre parler de ce produit qui intervient dans le cadre des scrutins électoraux. Elexio. Elexio, c'est un système qui gère les scrutins électoraux. Elexio, c'est un système qu'on a mis en place depuis 2016 qui gère les scrutins électoraux. Donc, c'est tout le processus qui est digitalisé et qui est suivi. Voilà. Là, on vient aujourd'hui pour dire que Elexio, c'est maintenant, si on veut être candidat au municipal et au régional de 2028. Alors, il faut maintenant s'engager. On s'engage pour quoi? Pour la phase 1 de notre système, qui concerne l'implémentation, la formation, les recensements, l'animation et la mise en place de l'électorat, ainsi que maintenant la campagne électorale si jamais vous êtes retenu comme candidat. Donc, si vous ne commencez pas maintenant, ce sera compliqué. Voilà. Donc, on devait vous présenter, je vais vous présenter les schémas synoptiques, mais vous ne verrez pas avoir les visuels, mais je ne sais pas si je peux tourner l'ordinateur, mais ils ne verront pas bien. Ils ne vont pas bien, donc j'ai expliqué. Donc dans la phase 1, l'implémentation. L'implémentation de quoi? L'implémentation du système. Ça commence par les services d'informatique du candidat et les services de communication du candidat. Donc il organise si c'est dans le cas des régionales comme les municipales, c'est pareil. Donc il organise, il dispatche, il divise sa commune ou sa région en plusieurs secteurs. Donc dans les différents quartiers, il a un représentant et ces représentants font ce qu'on appelle des zones. Donc ces zones-là maintenant, quand on a ces personnes-là, ils vont aussi maintenant des équipes de quartier qui seront en fait les services de communication du quartier concernant le candidat. Mais tout ça c'est fait avec une plateforme. C'est pour ça qu'on parle de système. Donc on met à disposition des applications mobiles, voilà, pour les recensements des responsables de zone, des applications mobiles pour le recensement des équipes de quartier et des applications mobiles maintenant pour le recensement maintenant des adhérents et des sympathisants. Elexio, c'est un système qu'on a mis en place depuis 2016 qui gère les scrutins électoraux. Donc c'est tout le processus qui est digitalisé et qui est suivi. Voilà. Là, on vient aujourd'hui pour dire que Elexio, c'est maintenant, si on veut être candidat au municipal et au régional de 2028. Alors, il faut maintenant s'engager. On s'engage pour quoi? Pour la phase 1 de notre système, qui concerne l'implémentation, la formation, les recensements, l'animation et la mise en place de l'électorat, ainsi que maintenant la campagne électorale si jamais vous êtes retenu comme candidat. Donc, si vous ne commencez pas maintenant, ce sera compliqué. Voilà. Donc, on devait vous présenter. Je vais vous présenter les schémas synoptiques, mais vous ne verrez pas avoir les visuels, mais je ne sais pas si je peux tourner l'ordinateur? Oui, c'est possible. Donc dans la phase 1, l'implémentation. L'implémentation de quoi? L'implémentation du système. Ça commence par les services d'informatique du candidat et les services de communication du candidat. Donc il organise si c'est dans le cas des régionales comme les municipales, c'est pareil. Donc il organise, il dispatche, il divise sa commune ou sa région en plusieurs secteurs. Donc dans les différents quartiers, il a un représentant et ces représentants font ce qu'on appelle des zones. Donc ces zones-là maintenant, quand on a ces personnes-là, ils vont aussi maintenant des équipes de quartier qui seront en fait les services de communication du quartier concernant le candidat. Mais tout ça c'est fait avec une plateforme. C'est pour ça qu'on parle de système. Donc on met à disposition des applications mobiles, voilà, pour le recensement des responsables de zone, des applications mobiles pour le recensement des équipes de quartier et des applications mobiles maintenant pour le recensement maintenant des adhérents et des sympathisants. C'est pour ça qu'on divise ses quartiers, les quartiers de sa commune et de la région. Maintenant, après, on va aller dans le thème de circonscription. Voilà. Donc, c'est maintenant qu'il faut organiser tout ça. Et nous, avec Elexio, on les suit. Elexio, c'est une plateforme web et des applications. Donc, maintenant que c'est fait, en association avec nos partenaires presse, disons Canal MSA TV et World TV,
on peut avoir ce qu'on appelle un APK sur les stores pour suivre et participer aux actions du candidat. Donc le candidat aura des messages de développement, aura des messages politiques, aura des messages... mais tout ça c'est suivi par nos partenaires. Voilà. Mais les applications, c'est pour organiser sa commune et sa région pour que les gens puissent interagir avec lui et en fur et à mesure, il va constituer son électorat. Cet électorat sera défini avec un objectif bien précis qu'on va mettre en place. Et c'est là maintenant que nous allons suivre pour pouvoir gérer la partie 1. Donc la mobilisation, la mise en place de l'électorat et également participer au scrutin électoral. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle la campagne électorale. Donc c'est ça la phase 1. Les quartiers, donc d'abord les circonscriptions, les quartiers et ensuite les adhérents. Et puis maintenant nos partenaires presse qui vont participer maintenant au message que le candidat va déployer. Donc pour les partenaires presse, il y a beaucoup, il y a Web TV, il y a Canal EPSA TV qui sont très efficaces dans ça. Et maintenant les différents organes de communication, Facebook, tout ça. Il y a Facebook et puis il y a Twitter. Donc c'est comme ça. Donc c'est avec nos partenaires médias qu'il pourra communiquer. Mais au-delà de ça, il communique avec qui? Sa population, qu'on aura défini. Donc c'est ce que nous on appelle dans notre schéma la quantification de l'électorat. Une fois que tout ça, ces personnes seront quantifiées, localisées et maîtrisées, on pourra passer à la phase 2 qui concerne le jour du scrutin. Oui. Bon, oui, il n'est pas cher. Il n'est pas cher, mais il est constitué c'est un système. Voilà. Donc, il est aussi d'une plateforme web. Une plateforme web privée, c'est pas public. C'est ce que le candidat prend pour gérer son électorat, qui gère les adhérents, les participants, et les applications mobiles qui seront données aux différents représentants des candidats dans les quartiers, dans les zones, et aussi au niveau et aussi les adhérents auront des plateformes pour pouvoir participer aux actions du candidat. Ces plateformes-là, c'est des actions de développement, c'est des actions éducatives, c'est des actions de communication. Donc, ce n'est pas une plateforme politique. Voilà, c'est des actions de développement, de communication, éducative, où les différents adhérents et sympathisants pourront communiquer. Maintenant, le coût. Le coût dépend de la dimension de la commune ou de la région. Le coût dépend aussi de ce qu'il aura demandé le candidat. Sinon, généralement, c'est des coûts qui oscillent généralement entre 5 millions et voire plus. Mais le maximum, c'est plus de 30 millions. Voilà. Parce qu'on ne s'arrête pas seulement à la phase 1. Mais c'est négociable. C'est négociable. Pourquoi? Parce que tous les acteurs seront pris en compte. Donc la phase 2, c'est le jour du scrutin. Tout ce qu'on va faire là, de maintenant jusqu'en 2028, c'est la phase 1. L'expérience de l'élection, c'est qu'on a suivi beaucoup de candidats. On a eu beaucoup de victoires, on a eu des défaites aussi. Mais tout ça, c'est un pourcentage. Oh, en termes de victoire et de défaite. Victoire, mais à 60%. Victoire. Donc disons 40% de défaite. Et on compte aller à 100%. C'est parce qu'on ne commence pas tôt qu'on a souvent des défaites. Voilà, je ne pourrais pas vous situer sur le candidat qui a gagné ou qui a perdu parce que c'est des choses un peu confidentielles. Sinon, ça serait un plaisir pour nous de dire on a gagné avec tant, on a gagné avec l'autre, voilà, mais on ne peut pas dire c'est qui. Voilà, seulement, il y a des candidats qui nous ont fait confiance. On a travaillé avec eux. Ce n'est pas nous qui avons fait gagner le candidat, mais on a participé à sa victoire. Les défaites, généralement, sont dues au fait qu'on ne commence pas tôt. C'est pour ça qu'on lance maintenant le message maintenant. Commençons maintenant pour définir les objectifs, tester, les rendre plus efficaces et pour pouvoir maintenant avoir des résultats assez bons. Mais si on commence 6 mois avant le scrutin, ce n'est pas sûr qu'on va atteindre. C'est pas sûr. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette communication que vous lancez? Exactement. Effectivement, ceux qui ont utilisé l'élection ne vont pas douter. Ils vont